1 corrigé sur le travail sur le coronavirus. Là, ce dont on parle, c'est le travail que j'ai demandé de faire à partir de Padlet et de la vidéo de DataGirl sur le confinement du coronavirus. Donc je le fais à partir d'OpenBoard et on va voir un peu ce que ça va donner. Pour ceux qui ne connaissent pas Hyperbone, ça permet aussi de faire un peu, d'utiliser un peu cet exercice et de cet outil, l'intérêt de cet outil. Alors je vais importer d'abord aux élèves qui étaient présents ce matin. Une fois que j'ai ce fichier, voilà. Ce que vous avez, c'est une sorte de plan de ce plan de composition. Ça, c'est un plan qu'on va essayer de compléter. Alors pour le compléter, en fait, ce qu'il faut, c'est checker l'information et voir après ce qui nous manque. Pour checker l'information, je vais mettre la vidéo en ligne. Face à la propagation du coronavirus, soyons simples, basiques. Bonjour. Désolé pour la qualité sonore, ce texte est enregistré depuis un appartement sur un téléphone, confinement oblige. Vous trouvez qu'on s'adapte? Alors, simple, basique. Simple, basique. Voilà. Si on prend simple, basique, on peut dire que ça fait référence à une chanson sur la désinformation d'un chanteur de mémoire. Je dirais que c'est Orelsan. Vous le connaissez peut-être sans doute. Donc c'était en partie un mème sur Internet. Donc ça pose la question en partie de l'Internet. On va voir simple, basique. Je vais le noter. Donc simple, basique. On peut considérer que ça, c'est en partie une accroche Orelsan et mème. Je crois que même d'ailleurs c'est pas comme ça, mais plutôt comme ça. Tac. Ça serait peut-être même un accroche. Donc la chanson d'Orelsan fait référence spécifiquement à l'information. On reprend. Ok. Le coronavirus a une considérable invention. Il progresse masqué derrière une fausse perception de la réalité. Pour connaître le nombre de malades, il y a deux façons de compter. D'un côté, les cas officiels, testés et donc déclarés, et de l'autre, les cas réels. Des personnes contaminées et contagieuses, mais qui parfois n'ont même pas le... Alors, vous voyez là, l'intérêt, c'est d'avoir cette question-là. C'est la question de la perception de la réalité. Ça, je vais le mettre page courante. Ça vous permet d'avoir la question de la perception des informations. Donc là, la perception des informations, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'elle est en partie fragmentée. Pour savoir finalement, vous avez des informations, est-ce que s'agit-il de cas officiel, de cas réel? Symptômes. En Chine, entre le 8 décembre et le 22 janvier, 444 cas sont officiellement recensés. Dans les semaines qui suivent, les malades affluent dans les hôpitaux chinois. Parmi eux, de nombreux cas sont diagnostiqués positifs. Les équipes chinoises leur demandent à quand remonte l'apparition des symptômes. Et ils découvrent ainsi, après coup, une estimation des cas réels sur cette même période. Environ 12 000. Voilà, on est en effet sur la question de la construction de l'information. Et là, on peut le mettre par là. Soc. Et c'est en partie Internet qui fragmente l'information. 27 fois plus que les cas officiels. Voilà l'avance que le virus a sur nous. Vous pensez que c'est spécifique à la Chine? Erreur. En France, il n'y a aucun dépistage systématique de l'ensemble de la population. Le nombre de cas réels est nécessairement considérablement supérieur aux cas officiellement dépistés. Ce n'est pas un complot, juste une réalité. Partant de là, à chacune de nos sorties, nous jouons le jeu du virus. Aux cas officiellement dépistés. Ce n'est pas un complot, juste une réalité. Partant de... dépistage systématique de l'ensemble de la population. Le nombre de cas réels est nécessairement considérablement supérieur.
cas officiellement c'est la question du nombre de malades en France. On peut rattacher au nombre de... S'agit-il de complotisme? Ce n'est pas un complot, juste une réalité. Partant de là, à chacune de nos sorties, nous jouons le jeu du virus. Car le Covid-19 ne se propage pas tout seul. Il voyage avec nous, même sans symptômes, et se répand par nos interactions sociales. Chaque personne contaminée peut infecter 2 à 3 individus, soit presque le double d'une grippe. Il y avait presque le son de Mario. C'est vrai, c'est fait exprès, Peter. Donc c'est un des enfants qui compare l'environnement sonore de cette série. Donc 2 fois plus on est sur la contagion, sur les interactions sociales. Et donc là, tac, on peut le reprendre et de la page courante. J'y pense oublié. Les ours polaires vivent en Arctique, les pingouins vivent en Antarctique. Septembre, 30. Vraiment, 32 décembre. C'est pas possible. 32 décembre, il n'y a pas de 32 décembre. Gardons ça en tête et revenons aux chiffres. 20% des cas nécessitent une hospitalisation, 5% une place en unité de soins intensifs et environ 2,5% une aide très intensive. Aujourd'hui, en France, nous disposons de 5000 lits de réanimation et 7364 lits dans les unités de soins intensifs. Et nous ne parlons même pas du personnel nécessaire pour administrer ces soins. Entre le 24 janvier et le 14 mars, 4500 cas officiels ont été confirmés. Ce qui veut dire que le nombre de cas réels est nécessairement largement supérieur. À 60 000 cas confirmés, nos hôpitaux seront saturés par ces petits 20% supérieurs. À 60 000... Vas-y. Là, on est sur l'idée de lanceur d'alerte, tout au moins de démocratisation de l'information. Nos hôpitaux seront saturés par ces petits 20% de cas graves. Concrètement, cela veut dire plus de lits disponibles et un dilemme terrible pour les personnels hospitaliers, devoir choisir qui soigner. Donc, qui maintenir en vie et qui laisser mourir. Dernier détail, le taux de mortalité de la grippe saisonnière est de 0,1%. Celui du coronavirus varie entre 0,5 et 5%. L'écart est simple à expliquer. Dans les pays ayant appliqué rapidement un confinement strict, comme la Corée du Sud, le taux de mortalité est sous les 1%. Dans les autres pays, comme l'Italie ou l'Iran, il varie entre 3 et 5%. Tarder à se confiner, c'est augmenter le nombre de morts de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Voilà la réalité. Violente, brutale. Il n'est même plus question aujourd'hui d'empêcher la surcharge des hôpitaux. C'est sans doute déjà trop tard. Par contre, nous pouvons toutes et tous limiter cet engorgement en limitant radicalement toutes nos interactions sociales. Toutes. C'est l'unique moyen de contenir la propagation du virus. Restez chez vous, c'est impératif. Et ne sortez que pour l'essentiel. Vous aurez peut-être l'impression de vous isoler, mais aucun acte ne sera plus collectif et solidaire que celui-ci. Donc là, on est sur un même qui est toujours aussi paradoxal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir maintenant ce qu'il n'y a pas et voir éventuellement où on pourrait le trouver et quels sont les termes qui pourraient nous permettre de mieux identifier les différentes parties. Alors, vous avez déjà conseillé DataGull sur les lanceurs d'alerte. Peter ? Mais quoi ? Si j'étais putain, il y a la même avis, alors arrête de dire des gros mots, s'il te plaît. On est d'accord ? Il fait que je tue. Oui. Yes. Enfin, me protéger, je sais même pas pourquoi j'ai envie.
Attention, tant que le temps de cerveau disponible restera, verrouillons notre smartphone 80 fois par jour en moyenne, soit toutes les 12 minutes par heure réveillé. Liker, scroller, partager, swiper, tapoter, des gestes parfaitement innocents, n'est-ce pas? Pas particulière. Tinder. Chaque minute, au monde, 480 000 tweets sont envoyés, 2,4 millions de snaps, chaque minute dans le monde, 480 000 tweets sont envoyés, 2,4 millions de snaps, 4,3 millions de vidéos vues sur YouTube, 1 million de swipes sur Tinder, 300 Donc là, à partir de la vidéo qui s'appelle Réseaux sociaux et flux alliés, fragmentation d'informations. Victor, tu peux arrêter de... 17 000 posts envoyés sur Facebook. Si notre smartphone nous obnubile, c'est que le monde qu'il nous offre et chaque like vous procure un petit shot de dopamine, une mini gratification moléculaire qui, dispensée à intervalles irréguliers, crée un... Tant mieux, bon garçon, t'as réussi à l'avoir, je suis très fier de toi. Alors les likes et la dopamine. On parle des biais là. Donc, On va regarder ça plus tard. oui. Bon, ça c'est notre... les biais de confirmation. Attends, on a vu. ou l'étude des technologies persuasives. Son inventeur, B.G. Fogg, publie en 2003 un ouvrage nommé Persuasive Technology Using Computers to Change What We Think and Do. We think and do. Alors, captologie. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la captologie, en effet, elle va avoir une forme d'homogénéisation par le pire. Voilà, je vais voir un peu ce qu'il y a. Angie Gaudion, première. Je suis Angie Gaudion, je travaille chez Frama. Alors, je vais voir sur les lanceurs d'alerte. J'essaie de trouver sur une recherche sur les vidéos des éléments sur les lanceurs d'alerte pour vous permettre d'avancer un peu. Alors, je constate par ailleurs que ouais, Instagram, c'est bien. The place to be pour les élèves. Lanceur d'alerte, est-ce que ça marche? Non. Donc là, ça blogue. Je pense que je vais arrêter. Je pense que le film c'est bon. Attends, mais c'est pété. Pas de gros mots, Victor. Attends, mais c'est pété. Est-ce que tu peux arrêter de dire des gros mots, Victor, s'il te plaît? Mais c'est pété, ça veut dire. C'est comme dire. Wow, c'est abusé. Ah, d'accord.
basique. Pas de gros mots, Victor, s'il te plaît. Page suivante. Ça marche pas. Tiens, ça bug. Donc, complotisme et fake news sur Internet. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre les... Voilà, qu'est-ce qui relève du complotisme et du fake news sur cette... et qui détermine ce que c'est qu'une fake news. Alors, si on reprend maintenant les éléments, C'est une portée de malade. alors pour ceux qui ont lu les cours, on va voir un peu dans quelle mesure on voit. Ah, j'ai horreur des encres. Et comment... Et la portée de malade, comment elle peut être... Victor, est-ce que tu pourrais parler moins fort, s'il te plaît? Merci. Alors, ce que vous avez là, c'est un point sur ce qu'on pourrait compléter. Alors, compléter, c'est différents points. Là, c'est des idées, en l'occurrence. 4 minutes. Oh, 4 minutes. 4 minutes. Dans quelle mesure tous les journaux sont présents et en quoi c'est différent. Et sur la question du site de partage. Alors là, l'opposition elle se fait entre les sites de partage de l'information et sur ce que vous regardez. Ça me dérange si je parle. Si tu parles, hein, on va être deux à parler alors. Ça va te déranger moi si je parle? Ça te dérange pas? Bon, je vais bientôt avoir un ref, il faudrait que je m'en excuse. Alors, je vais reprendre quand même mon propos. Oh, j'ai horreur. Vampirisation. Alors là, hop, je reprends, hop là, on en est où? Alors, j'essaie quand même de reprendre la partie. Non, non, non. Voilà. Exemple, exemple. Alors là où je choisissais, tous les grands journaux d'information d'opinion sont présents en ligne. Ça allait, peut-être qu'on pourrait retrouver une ligne du Monde. Vous pouvez penser à l'information du Monde, ou plutôt la une de Libération de samedi dernier, qui est le jour d'avant. Je vous mettrai un lien de cette une, vous l'avez normalement. Sur l'information fragmentée. Alors, ce qu'on appelle la bulle de filtrage. Qu'est-ce
que c'est? C'est le fait que, ou les biais de confirmation, c'est le fait d'avoir des informations que par les biais en question. Donc en l'occurrence, là, si vous n'avez qu'un seul biais d'information, là, vous ne savez pas ce qui se passe. Ça va là, je pense qu'elle est assez claire. Tu peux arrêter d'éviter de brailler, s'il te plaît? Je pense qu'on n'a pas. Voilà. Là, vous voyez un peu en quoi ça fait référence. Les biais de transformation, on les retrouve ici aussi. Non, non. Alors, ce que vous allez avoir là, c'est nous restons chez nous. On va le retrouver aussi ici. Dans ce qu'on appelle l'effet stressant, ce que c'est le fait de parler, le fait de cacher une information, ça la rend encore plus visible. Alors, on va voir un peu là. Vous allez avoir bientôt un effet stressant qui va se mettre sur cette. On va bientôt avoir un effet stressant. C'est bon, allez. J'ai trouvé une sauvegarde. Enfin, j'ai trouvé une sauvegarde. Alors, la symétrie de l'information, c'est ce qu'on a exactement ici. C'est l'opposition entre le cas informel, les cas officiels et les cas réels. C'est un mystère. Alors, le risque de manipulation, ça on l'avait pas. Pour l'instant, j'ai pas de problème de jeu. Tant mieux, vite. C'est-à-dire que j'ai pas des niveaux bleus que j'arrive pas à faire. Le niveau que Le j'arrive risque de manipulation, je vous en trouverai un. On peut chercher un maintenant. C'est alors l'intérêt là de rechercher la notion de manipulation, ça va être le fait de rechercher non pas la manipulation mais les risques de manipulation. Vous avez France Info, Sud-Ouest, Slate. Peut-être pas très intéressant. Alors, notamment, voilà. Si on prend le monde, vous avez des décodeurs, qu'est-ce qu'il faut? Et là, vous allez avoir sur les décodeurs du monde l'intérêt de la notion de décodeur. Donc ça, c'est on est sur le monde. C'est quoi une 6 étape? mars. Comment? C'est quoi une étape? Par exemple, J'arrive. par exemple, il y a un prêt, il y a un prêt et là on met une étape ou je sais pas. Alors, une étape ou un état? On en est un état pour pas que les gens ne viennent ici, ils ont rien Oui, à faire ici. un état, c'est ce qu'on appelle aussi un pays. Ah. D'accord? Moi, je suis un fonctionnaire d'État. Je travaille pour le gouvernement français. C'est très intelligent. Je suis très intelligent. Alerte à l'intello. Ok. D'accord. Alerte, bravo. Arrête, ok. T'adores. Je peux savoir là, pourquoi tu... Ah, ça, c'est pas de ma faute, mon garçon. Moi non plus. Et c'est pas ma faute. Genre, tu peux C'est pas taire, moi s'il te qui ai plaît? déconnecté. Tu peux arrêter de te... Non. Grâce à mon garçon, on peut dire que le risque de manipulation est là. Complotisme et fake news sur Internet.
On va essayer de retrouver un. Avec l'iPhone. Alors les échos, le fait de retomber ou pas malade. Là on n'est pas dans l'ordre, on est plus sur la question de l'établissement d'information. Je vais voir ce qu'il y a comme information. Je vais un petit peu. Alors voilà. On prend l'exemple. J'accepte. De fake news. J'ai pas compris ce que tu dis. Si tu quoi? De point d'internet? Tu peux pas changer de point d'internet, Jules. Non, tu peux pas changer de point d'internet, Jules. Tu peux pas parce que les gens vont pas pouvoir se connecter. Tu peux te connecter qu'avec notre ligne. Alors là, c'est pour favoriser les équipes de Trump. Donc là, en effet, on est sur la. Là, on est peut-être plus sur la manipulation et la défiance. On peut dire que défiance. Là, ce que tu évoques, c'est la difficulté d'avoir quoi? Comment? J'ai pas compris. Tu peux dire ce que tu veux? Je comprends pas. Tu peux là, tu peux essayer de parler correctement et clairement. T'arrives pas à avoir Internet. Il y a une connexion. Moi, j'arrive à avoir Internet. Donc peut-être que tu as Internet, mais que les serveurs, ils mettent du temps à se connecter. Donc c'est la question de la défiance autour du coronavirus. Si tu pleures, Gilles, autant que t'arrêtes tout de suite. Hein. Tu pleures pourquoi, je peux savoir? Tu n'arrives pas à te connecter. Eh ben, tu redémarres et puis tu vas savoir se reconnecter. Moi j'ai Internet et ça marche. Il y a peut-être plein d'enfants qui veulent se connecter ensemble, donc à un moment ça ne marche pas toujours. Donc est-ce que tu t'es déconnecté, Nigo? Tu as essayé de faire un autre? Bien sûr, tu as essayé de faire un autre. J'aimerais bien pouvoir travailler continuellement. Si tu te déconnectes, vraiment que tu te responsabilises, mon garçon. J'ai même pas le temps de terminer un live. C'est pas un live que je fais, mais bon. Ah, pénible, pénible, pénible. Je vais essayer de terminer ça, parce que ça m'énerve.
Voilà, c'est par exemple la défiance de la Chine à l'égard de l'État. Hop. Alors, pour les élèves qui ont du mal à suivre et qui n'ont pas eu le temps de comprendre, donc ce qu'on a fait là, on a essayé de regarder un peu ce qu'il y avait comme différentes sources sur une vidéo, on a complété avec une autre, on a essayé de retrouver les éléments de cours. L'enjeu, c'est de retrouver peut-être, comprendre que là, si vous avez un dossier à coronavirus, là vous avez des éléments. Mais pour faire une composition en fin d'année, il va falloir prendre des éléments qui soient variés, pas sur un seul sujet, mais variés, avec à chaque fois des liens, comme vous remarquez là, entre l'homogénéisation de l'information et les témoignages des lanceurs d'alerte, on a bien sur la question de l'opposition. Il faut retrouver un effet stressant, il faut illustrer 2-3 notions, et peut-être même définir ce que c'est qu'une bulle de filtrage à partir de votre cours. La liaison est très forte entre finalement la géopolitique, la manipulation et la théorie du complot. Donc à chaque fois, on va avoir une transition entre les deux parties. Oui. Mais pas de souci, n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez des soucis pour les élèves du lycée. Sinon, pour les autres, vous pouvez me contacter en déposant des messages sur Padlet. Bonne journée, bonne soirée à tous. Et bien sûr, vous pouvez liker, commenter, vous abonner pour avoir des vidéos de meilleure qualité. Non, tout simplement pour pouvoir que je puisse faire des lives. Merci Victor. Tu veux m'aider à faire des lives de géopolitique, toi? Non. D'accord.